On est le 12 décembre 2017. Dans l'heure qui a suivi la mise en ligne de ma dernière vidéo, je marchais dans la rue, une voiture s'arrête à mon niveau, un homme sort et menace de me casser la gueule. Alors ça m'a rappelé les méthodes utilisées contre Alain Soral. Suite à une vidéo antérieure, j'avais eu le droit à un coup de fil d'huissier pour une affaire vieille de 10 ans. Je passe sur les menaces quotidiennes sur ma famille, mes amis et moi-même. Alors je suis toujours torturé à Jonzac, c'est à côté de Bordeaux, avec une complicité totale du gouvernement Macron. Concrètement, la France sous-traite la torture de ses opposants politiques à la CIA et de cette manière, nous restons officiellement en démocratie. Alors, ils me torturent avec des armes à énergie dirigée qui peuvent provoquer une crise cardiaque. Je vous rappelle le malaise cardiaque qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2009. J'ai remis en ligne sur YouTube une vidéo intitulée « Tir dans les mollets » où vous pourrez constater les dégâts que peuvent occasionner ces armes sur mon corps. Lors de son passage à l'émission politique sur France 2, Jean-Luc Mélenchon a signalé des morts étranges dans son entourage. Alors en creusant un peu, je suis tombé sur le décès de monsieur François Delapierre, qui était son ancien bras droit. Et comme cause de la mort, tenez-vous bien, une tumeur au cerveau fulgurante et agressive. Dixit Raquel Garrido. Alors, moi ça fait depuis plus d'1 an qu'ils me font cuire le cerveau. Alors, je sais de quoi je parle quand j'affirme que monsieur François Delapierre a été assassiné. En général, il vous tire dans la tête lorsque vous dormez. Il profite de votre sommeil et du fait que vous soyez immobile. C'est une sensation qui est à peine perceptible. Voilà, je vous rappelle aussi que M. Bouteflika avait fait un AVC en 2013. Alors, ces assassinats sont financés avec vos impôts. Ils utilisent l'argent des 95% de lobotomisés pour taper sur les 5% à qui il reste un cerveau. Chaque jour, ce sont des dizaines de personnes qui sont éliminées à travers le monde. C'est une véritable industrie. Il faut comprendre que ça ne leur coûte strictement rien d'installer une équipe 24 heures sur 24 à côté de chez vous. Ils ont la planche à billets et vos impôts. C'est finance illimitée. Alors comment est-ce qu'on se retrouve avec une équipe sur le dos? Sachez que les autorités fichent chaque citoyen et qu'il existe une liste noire. Alors le but est d'évaluer votre niveau de dangerosité vis-à-vis du système. Si par exemple vous affichez une opinion politique prononcée sur Facebook, on va vous attribuer une note. Si vous consultez régulièrement un site dit conspirationniste, on va vous attribuer une note. Et alors si vous possédez une arme à feu, alors là vous arrivez directement en tête de classement. Alors pour ceux qui atterrissent sur la liste noire, une équipe débarque à côté de chez vous, vous bombarde au micro-ondes et vous chopez un cancer. Je vais illustrer mes propos. Monsieur Larry Nichols est un ancien tueur des Clinton, repenti. Cet homme a un cancer en phase terminale. Pourquoi? Parce qu'il s'est retourné contre les Clinton. Autre exemple, j'attire votre attention sur le nombre de scientifiques qui sont décédés depuis plus de 15 ans. Vous allez avoir peur. Je mettrai dans les commentaires le lien pour que vous puissiez aller voir ça. Donc, en conclusion, vous êtes du bétail. Voilà. J'avais d'ailleurs parlé d'esclavagisme et non d'esclavage pour décrire le contexte. Parce qu'on ne peut pas parler d'esclavage si la population n'a pas conscience d'être esclave. Voilà. Pour qu'une vache produise du lait et de la viande,
il ne faut pas la stresser. Hein. Il ne faut pas lui dire qu'on l'emmène à l'abattoir. Dernier point sur l'esclavage, la soi-disant libération de la femme que l'on a mis au travail il y a quelques dizaines d'années, eh bien c'était pour que les femmes payent elles aussi l'impôt. Alors dans la série des morts mystérieuses, on a eu 8 suicides de policiers et gendarmes en une semaine. C'était entre le 6 et le 13 novembre. Ensuite, on a eu un autre suicide le 3 décembre. Et encore un autre suicide le 5 décembre. Et ce coup-ci, c'était le garde du corps de Muriel Pénicaud. Alors, comme la CIA dispose d'une arme capable d'obliger quelqu'un à commettre un mass shooting, je pose la question. Est-ce que cette même arme ne pourrait pas être utilisée pour que des policiers se suicident? Je précise que j'ai envoyé ma vidéo à tous les flics de France. Alors, pour en revenir à mon cas, j'ai cru comprendre que M. Macron justifiait ma torture par des raisons religieuses. Alors j'espère que les ministres n'ont pas eu la naïveté de croire à cette fable. L'explication, la voici. J'ai eu une violente dispute avec l'employeur de M. Macron et suite à cette dispute, ce trilliardaire a utilisé les moyens d'État pour assouvir une petite vengeance personnelle. Alors la majorité des ministres reste silencieuse, mais qui ne dit mot consent. Et il y a quelques ministres, comme M. Jean-Michel Blanquer, qui viennent à la télé et vous sortent du non-assistance à personne en danger en parlant des enseignants. Voilà, donc là, il se fout ouvertement de ma gueule. Donc, comme je suis persécuté par mon propre gouvernement, je renouvelle ma demande d'asile politique à tout pays qui pourra assurer ma protection. Alors, changeons de sujet. J'avais annoncé qu'il y aurait des millions de morts. La raison pour laquelle il va y avoir du sang, ça n'est pas parce que le Messie revient, mais c'est parce que la Fed imprime des dollars jour et nuit depuis le 15 août 1971. Donc, n'inversons pas les rôles. Je ne suis pas le seul à croire à cette catastrophe, puisque M. Macron a repoussé les milliards alloués aux armées, puisque M. Trump n'a toujours pas posé la première pierre de son mur, et puisque Mme Theresa May a repoussé le Brexit aux calendes grecques. Alors, toujours à propos de catastrophe, je trouve très imprudent de la part de M. Macron d'impliquer la France dans le conflit nord-coréen. À moins que le but ne soit d'éliminer 12 millions de Français. Dans ce cas-là, c'est bien joué. Comme nous avons affaire à des prestidigitateurs, si une nuque devait exploser, je pense que ça viendrait de là où on ne l'attend pas. Donc moi je ferai très attention au conflit Pakistan-Inde. Voilà, et enfin je suis terrifié par le nombre de sous-marins qui ont disparu ces dernières années. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors sur les illustrations de The Economist intitulées The World If, ça m'a rappelé les motifs que l'on retrouve sur le billet de 1 $. Alors sur le recto vous avez le portrait de George Washington et sur le verso vous avez 2 cercles contenant à droite l'aigle et à gauche la pyramide. Voilà, et bien autour de ces 2 cercles vous retrouvez des motifs enroulés. Et bien ce sont des vagues. Voilà, et ça fait référence à la Bible. Votre aide financière est toujours la bienvenue. Je vous redonne mon RIB, c'est le 241 01 001 18 21 609 D comme Daniel 022 85.